Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour notre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Paul Brousse. Bonjour Paul. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Alors, samedi, Maison Lafitte, le prix de la ville de Maison Lafitte, un lot de qualité au papier. Hein. Oui, des 3 ans qu'on connaît pour certains désormais assez bien et qui ont sans doute un bel avenir à ce niveau, qu'on reverra encore quelques années, ouais, pour certains. Je pense, je l'espère pour eux. Justement, on va voir votre sélection, les chevaux sur lesquels vous êtes appuyé. On vous écoute, Paul. Alors, le 14, It's Not It, le 7, Soriano, le 8, Chan City, le 16, Scalambra, le 5, Lardan, le 17, Duncan, le 10, No Quarter et le 13, Rain Artist. Ok, un choix qui n'a pas été facile à faire parce que vraiment le lot est vraiment de qualité. Le 14, votre favori, It's Not It, il reste sur une bonne deuxième place à ce même niveau, c'était à Clairefontaine. Le cheval est plutôt bien engagé sur l'échelle des poids. C'est assez logique de le placer aussi haut. Oui, il a montré dans le prix de la Côte Fleurie qu'il était pris à son juste poids et qu'il devrait normalement pouvoir gagner une épreuve de ce genre. Il n'a pas recouru entre-temps alors qu'un quintet lui était offert parce que son entraîneur a préféré attendre que les sols s'assouplissent. Il lui faut impérativement un terrain bien souple pour donner sa pleine mesure. Là, normalement, ça devrait être le cas. Il a été mesuré collant et ce matin, et le jour de la course, il sera probablement encore au moins collant. De plus, il a tiré le 2 à la corde, ce qui pourrait être un avantage sur ce parcours, même si on peut venir en pleine piste, il vaut quand même mieux rester en dedans, contrairement à Saint-Cloud. Avant le coup, il a tout pour lui, à condition qu'il ne se maintienne pas trop loin, parce que c'est un attentiste. Ouais, ça dépendra du déroulement de course, comme souvent d'ailleurs. Voilà. Okay. Il a la pointure. Il a la pointure, ça on l'aura compris. Vous lui opposez le numéro 7, Soriano, jamais plus loin que 5e depuis ses débuts. Il aura pour lui, d'apprécier tout particulièrement cette distance, donc là aussi c'est la confiance. Oui, la dernière fois il gagne courte tête, mais avec une grosse marge, malgré l'écart à l'arrivée. Il en a encore, puisque quand on regarde bien son papier, il a déjà devancé quelques concurrents qu'il retrouve ici avec un gros désavantage au poids. Il les retrouve dans pratiquement les mêmes conditions que lorsqu'il les avait déjà devancés, malgré la pénalité qu'il vient de subir. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas être confirmé en terrain collant ou plus. Oui, ça peut être un test ce samedi. C'est un test. S'il s'y adapte, il ne doit pas sortir du quintet. Il ne doit pas sortir du quintet. Ah, Paul vous l'a annoncé. S'il s'adapte au terrain collant. S'il s'adapte au terrain collant, on l'aura compris. Le numéro 8, Chan City, qui vient d'aligner, elle vient d'aligner 2 accessites à ce niveau, c'était à Cran et à Clairefontaine. Sur sa lancée, assez logique de lui refaire confiance. Oui, elle est désormais très confirmée dans les gros handicaps, elle cherche sa course. Elle est bien plus fiable que son frère Tianjin City, qui a fait pleurer nombre de turfistes et de pronostiqueurs. Elle a presque tous les atouts, si ce n'est son numéro en dehors qui pourrait la contrarier, mais c'est pas rédhibitoire. On est sur un 2005, c'est pas un 16. C'est pas un 16 et la piste sera profonde, donc c'est pas vraiment rédhibitoire. C'est une des premières chances de la course pour terminer dans les 5 premiers. D'accord. En 4e position, le numéro 16, Scalambra. Une excellente droitière, confirmée à ce niveau. Là aussi, il ne faut pas prendre sa candidature à la légère. Ouais. Elle a pris part aux 3 handicaps disputés sur la distance classique et réservée aux 3 ans. Et à 3 reprises, elle s'est très bien comportée, même si elle m'a semblé montrer qu'elle n'avait pas vraiment de marge pour gagner. Elle a sans doute 1 ou 2 kilos de trop, comme sa compagne d'entraînement Pretty Panther. Je sais ce que c'est. Oui, pardon. Donc, encore une fois, elle devrait faire sa course. Elle retrouve Grégory Benoît, qui l'avait amené à la 3e place du prix Burgos. C'est une François Rowe, donc c'est quand même un gage de sécurité. C'est clair. Au 5-5, il n'y a pas d'ordre, donc les amateurs de champ et lui pourront peut-être la prendre en base de jeu, mais je la vois plus quand même pour une place. Pour une entre place, 3 et 5. Voilà. D'accord. En 5e position, le numéro 5, Lardan. Lardan, c'est 6 sorties depuis ses débuts, 2 victoires, 4 accessites. Christophe Soumillon, lui sera associé. C'est un cheval qui aime aussi bien le gazon que la PSF, donc là aussi, il faut vraiment s'en méfier. Ah oui, théoriquement, j'aurais peut-être même dû le mettre en tête, mais il débute dans les gros handicaps, donc il n'est pas certain qu'il s'y adapte. Mais il est pris à une valeur qui lui donne tout à fait le droit de gagner, puisqu'il a devancé assez nettement. Il a même surclassé un certain Heaven on Earth avec 1,5 kg de plus. Il est pris en 38 ou 38,5. Heaven on Earth a depuis gagné un quintet en 36, donc théoriquement, il est pris à une valeur idéale. C'est
concurrent entraîné par Jean-Claude Rouget, qui sait où il met les pieds. C'est clair. Surtout avec les 3 ans. Il est monté Christophe Soumillon. Il ne m'étonnerait pas même en débutant victorieusement dans les quintés. Bon, ok. Donc on l'a compris, attention avec ce numéro 5, voilà. C'est pour ça que même s'il n'arrive qu'en 5e position de non-prono, je pense qu'on peut le prendre en base. On peut le prendre en base. Puis, comme l'a dit si bien Paul tout à l'heure, au 5-5, il n'y a pas d'ordre. Donc vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Ok, merci Paul. C'est le moment de notre Minute Terrain. Pour la Minute Terrain, Emmanuel Riveron a eu au téléphone Xavier Nakachi qui va nous parler des chances de nos quarters. Un cheval que vous avez placé en 7e dans votre sélection. On l'écoute. Alors monsieur Nakaji, comme vous nous l'aviez annoncé la dernière fois, nos quarters a très bien débuté dans les quintés. C'est un cheval qui avait montré un petit peu de qualité dans les Médaines parisiens, mais qui avait été ralenti par un problème de genou que nous avions traité l'hiver. Il a fait une rentrée tardive qui s'est avérée correcte et le rallongement de la distance en dernier lieu a joué pour lui, car c'est un cheval de tenue et je pensais qu'il pourrait bien courir à ce niveau-là. Il a donné satisfaction en effet. Et cette fois-ci, de 500 mètres de plus encore une fois? Ça va un petit peu avec les altitudes. Il a souvent couru sur 1600 mètres au début parce que c'est un cheval un peu bouillant. Il a fallu apprendre à courir en se positionnant derrière et en finir ses courses. Donc pour doser son effort, c'était plus facile de le faire sur des distances un petit peu courtes pour lui, mais je pense que des distances un petit peu souples vont le servir parce que c'est dans ses aptitudes. Il apparaît comme un poulain imperfectible qui est prêt à briller à ce niveau. Il est neuf, il n'avait pas beaucoup de métiers autour sur un parcours un peu spécial des bien droite. Il s'est très bien comporté, le rallongement de la distance et le terrain plus souple ont l'aidé. Il a déjà pris une course de jour en dernier lieu qui vont lui donner un peu d'expérience, donc on peut s'attendre à un bon comportement. De quoi cacher plutôt, c'est mieux. Plutôt sur un cheval qui est facile, mais comme on lui a appris à courir en venant de derrière, parce qu'il était un petit peu bouillant au début, il a gardé un petit peu cette habitude d'être caché, de venir bien finir, donc c'est normalement ce qui devrait se passer, mais enfin c'est pas un cheval compliqué, il est quand même mûri et on peut en faire un petit peu ce qu'on veut. Voilà, on aura compris, un cheval qui n'est pas compliqué, qui est perfectible. Xavier Nakachi, on attend un bon comportement. Bon, c'est pas une base, mais pour une place, faut s'en méfier, on est d'accord. Oui, mais si effectivement il s'adapte aux 500 mètres supplémentaires. Voilà, bon. Ça va être un problème de distance. 2005, c'est vrai que c'est une distance un peu, entre guillemets, je dirais bâtarde. Et donc on va voir s'il va s'y adapter. Mais s'il s'y adapte, pourquoi pas, pour une 5e place. De toute façon, la course est ouverte à l'autre qualité, mais avec des bases, on l'aura compris, assez solides, Paul. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup pour toutes ces informations. Demain, je vous donne rendez-vous sur ce même plateau avec, à votre place, Éric Brosselin. Ça sera pour un 5-5 sur l'hippodrome d'Auteuil. Bon jeu à tous, merci et à très vite sur Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.